Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'orthographe, toujours Unité 5, la page 142, son intitulé Les accents. D'après cette leçon, mes chers, vous allez connaître les types d'accents, les lettres qui portent les accents et les situations où vous devez placer chaque accent. Concernant les types d'accents, il y en a trois, et pour différencier ou bien distinguer entre ces trois accents, vous devez mémoriser la forme de chaque accent. Commençons par l'accent aigu. Je mets le point du bas et je monte vers la droite. Cet accent ne se trouve que sur la lettre E. L'accent grave, aussi je mets le point et je monte vers la gauche. Il se trouve en grande majorité sur la lettre E et aussi sur la lettre A et U. L'accent circonflexe, il a la forme d'un chapeau. Il se place sur toutes les voyelles sauf Y. De ces exemples, je vais vous lire les phrases. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. Rouler très vite est déconseillé. La phrase D, l'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. Et la phrase E, où se trouve le parking? D'abord, mes chers, la première question, quelles sont les lettres qui portent des accents? Lisez bien ces phrases et faites attention aux mots colorés en rouge et relevez-moi ces lettres. Et les accents portés sur chacune de ces lettres. D'accord? Voilà le premier mot, arrêt. Donc, la lettre qui porte l'accent, c'est la lettre E. Le deuxième mot, autorisé, aussi la lettre E, porte l'accent aigu. Euh, pour la deuxième phrase, la sécurité, voilà, le E porte l'accent aigu, aussi le E porte l'accent aigu. Portière à l'arrière, on a la lettre A porte accent grave et aussi voilà le E porte l'accent grave. Être, c'est le E porte un accent circonflexe. Verrouillé, le E final porte aussi l'accent aigu. Rouler très vite et déconseillé. Très porte l'accent E, voilà la lettre E, porte l'accent grave. Déconseillé, la lettre E, porte l'accent aigu. La lettre E, le E final aussi, porte l'accent aigu. La phrase D, l'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. Voilà le mot près. Voilà la lettre E, porte accent grave. Des hôpitaux, c'est la lettre O, porte l'accent circonflexe. Où se trouve le parking? La dernière phrase, c'est la lettre U, porte l'accent grave. Donc, voilà mes chers, les lettres et les accents portés sur chacune de ces lettres. Donc, on a les lettres dans ces phrases qui portent les accents. On a la lettre E, la lettre A, la lettre O et la lettre U. D'accord? Et les accents, on a vu les trois types d'accents. L'accent circonflexe, l'accent aigu, l'accent grave. D'accord, mes chers? Passons maintenant à la règle pour vous expliquer les situations ou bien les cas où vous devez placer chacun de ces accents. D'accord? Voilà la règle générale, mes chers.
toutes les voyelles peuvent porter un accent sauf Y. Donc la lettre A, E, I, O et U. Ces 5 voyelles peuvent porter un accent. Ça dépend de sa place et de sa fonction dans le mot. Commençons par l'accent aigu. L'accent aigu monte vers la droite et se place sur la lettre E. Donc, cet accent, l'accent aigu, ne se place uniquement sur la lettre E. On ne trouve pas d'accent aigu sur la lettre A ou bien U ou bien E. Vous voyez? Son placement, donc l'intérêt de cet accent, c'est pour marquer la prononciation E fermée. Et. Donc, les lèvres et l'ouverture de la bouche dans leur position normale. L'accent n'est pas ouvert. Le E n'est pas ouvert. D'accord? Le placement, ou bien on place l'accent aigu dans de nombreuses formes, parmi lesquelles le participe passé des verbes du premier groupe, j'ai mangé, voilà le participe passé des verbes du premier groupe. Leur terminaison, c'est E, accent aigu. Les adjectifs verbaux, par exemple, Ali est fatigué. Donc le E final, il n'y a jamais d'accent grave ou d'accent circonflexe, c'est le E final. Et les mots formés des préfixes. Aussi, mes chers, les mots dérivés formés des préfixes, le E prend un accent aigu. D'accord? D'accord? Aussi, pour le E initial, quand elle n'est pas suivie d'une consonne double, par exemple école, époque, épouse, épidémie, cette lettre, ce E prend l'accent aigu. Par contre, il n'y a jamais d'accent aigu sur le E initial suivi d'une double consonne ou bien consonne identique. Par exemple, effort, essayer. Aussi le cas où le E suivi de X ou de X, c'est. Par exemple, excusez. Vous voyez mes chers? Voilà les cas où on place l'accent aigu. Pour l'accent grave, il monte vers la gauche. Il a pour fonction de marquer la prononciation comme E vert. Par contre, l'accent aigu, c'est le E fermé. Exemple de E vert, père, fidèle. Donc, vous voyez, j'ouvre la bouche un petit peu par rapport au premier accent. Son placement, donc l'accent grave, se place en grande majorité sur le E, c'est sur la voyelle E, et sur les voyelles A et U, son placement pour distinguer les homophones grammaticaux. Vous voyez, sur le E, c'est pour marquer la prononciation ouverte, et sur les voyelles A et U pour distinguer, pour différencier entre les mots et les lettres qui ont la même écriture et n'ont pas le même sens. Vous voyez, ils ont un sens différent. Par exemple, A et A. A avec accent, c'est une préposition. À son accent, c'est le verbe avoir.
La avec accent, c'est un adverbe. La sans accent, c'est un article défini. Des et des avec accent, c'est un adverbe aussi. Aider, c'est un article indéfini. On place, mes chers, l'accent grave sur les pronoms démonstratifs. Donc voilà les cas où on place l'accent grave. D'abord, c'est sur les pronoms démonstratifs, celui-là, celle-là. Sur le E suivi d'un syllabe contenant un E muet. Par exemple, chèvre, collège. Voilà, le E final, c'est un E muet. Aussi pour les mots au féminin, secret, secrète. Donc les mots au féminin, secrète, on place l'accent grave. Dernier, la dernière, le dernier, la dernière. On place aussi l'accent grave. C'est quand on ajoute le E du féminin, on place l'accent grave. On place aussi l'accent grave sur le E suivi d'un S à la fin du mot. Faites attention, mes chers, le S n'est pas un S du pluriel. C'est un S qui fait partie du mot. Succès, prêt, très. Vous voyez? Voilà, mes chers, les cas aussi où on place l'accent grave. Et aussi la fonction de l'accent grave. Pour l'accent circonflexe, il se place sur toutes les voyelles, sauf Y. Il se place sur la lettre A, E, I, O et U. Par contre, on vient de voir les autres accents. L'accent aigu se place seulement sur la lettre E. L'accent grave se place sur la lettre E, A et U. Les situations où on place l'accent grave, l'accent circonflexe plutôt, on place l'accent circonflexe sur les pronoms possessifs, le nôtre et le vôtre, pour ne les pas confondre avec les déterminants possessifs. Notre et votre ne portent pas d'accent circonflexe. On place aussi l'accent circonflexe sur les formes de certains verbes. Par exemple, le verbe croire, le verbe croître. Croire et croître ont la même écriture quand ils sont conjugués au passé composé. Pour différencier le verbe croître, on ajoute l'accent circonflexe. Aussi le verbe devoir, on place l'accent circonflexe sur du pour qu'il soit différencié ou bien distingué à l'article partitif du. On place l'accent circonflexe quand le S du mot de la même famille est disparu. Exemple, fenêtre, défenestre. Donc, par la disparition du S, donc l'origine du mot, défenestre, c'est par la disparition du S, on place l'accent circonflexe sur le E qui précède le S. Aussi hôpital, hospital, donc hospitalisé. Donc on place l'accent circonflexe sur le O. Fête, festival. Vous voyez mes chers, quand on place l'accent circonflexe, voilà les cas aussi où on place l'accent circonflexe. Merci et maintenant on va passer aux exercices. Voilà le premier exercice, mes chers. Sa question, place les accents là où il est nécessaire. Voilà les mots, la société, la colère, la dictée, la scène, la fête, une caresse, un arrêt, la veste, exercice. Essayez, mes chers, de répondre à cette question. Réfléchissez bien avant de placer les accents. Puis, assurez-vous de vos réponses. Voilà la corrigée du côté dans le deuxième case du tableau. D'accord?
Voilà le deuxième exercice, mes chers. Sa question, placez les accents là où il faut. La phrase A, où vas-tu? Au cinéma ou au musée? La phrase B, il a mal à la tête. La phrase C, les murs qui sont sur le mur sont mûrs. Voilà les phrases, mes chers. Réfléchissez bien. Observez les lettres qui doivent porter les accents et placez l'accent convient, l'accent qui convient. Aussi, comptez sur vous et voilà le corriger ceux du ceux. Et je vous invite aussi à effectuer les exercices de la page 143. D'accord, mes chers? Merci et bon courage. Merci. Et enfin, j'espère, mes chers, que cette leçon à distance était bénéfique pour vous tous. Essayez de noter vos questions, les difficultés rencontrées, tout ce qui est incompréhensible pour vous, pour le revoir et le réviser en classe, Inch'Allah. Merci.